Fariduddin Attar, le mémorial des saints. Tadhkirat al-Awliya. Sentence de Mohammed ben Ali Hakim Tirmidhi. Lui qui avait vu Dieu en songe, qui avait pénétré les secrets de la vérité, ce saint adonné aux mortifications, Mohammed ben Ali, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Accompli dans toute espèce de science, il multipliait ses mortifications et ses miracles. Ses connaissances en philosophie étaient sans bornes et on le surnommait le saint philosophe. Il avait été en relation avec beaucoup de docteurs. Voici ce que le cheikh racontait. Il arriva une fois que, de concert avec deux mollahs, je formais le projet d'aller dans les autres villes pour y acquérir de l'instruction et me perfectionner dans la science. Lorsque ma mère eut connaissance de ce projet, elle en fut tout triste et me dit « Quoi ? Mon fils, tu veux partir et laisser seule ta mère devenue infirme ? Comment pourrais-je vivre sans toi ?» Je renonçai donc à accompagner ces deux mollahs qui partirent seuls pour leur voyage. Un jour que j'étais assis au milieu de quelques tombes, je m'écriai dans un élan de mon cœur. « Mon Dieu, me voilà perdu ici, condamné à ne rien apprendre, tandis que mes compagnons reviendront avec la science qu'ils auront acquise. » Je n'avais pas achevé de prononcer ces paroles que parut soudain un homme à barbe blanche qui vint à moi et me demanda pourquoi je m'affligeais ainsi. Lorsque je lui eus exposé ma situation, il me dit « Si tu le veux, je te donnerai chaque jour des leçons et tu en apprendras bien plus long que ceux qui sont partis. » Effectivement, il me donna chaque jour des leçons et me continua son enseignement pendant 3 ans. Au bout de ces 3 ans, je sus que le Khodja qui s'était chargé de mon instruction était Khidr, sur lui soit le salut. Et c'était grâce à ma mère que j'avais obtenu un si grand bien. Abu Bakr Waraq racontait: un jour que j'étais sortie de chez moi avec le cheikh, nous cheminâmes un certain temps sur la route. Soudain, dans une plaine, je vis un grand arbre, une source et une verte prairie. Je vis aussi un trône d'or sur lequel siégeait un personnage richement vêtu. À ses côtés étaient assis 40 compagnons. Le cheikh ayant donné le salut, ce personnage se leva et le fit asseoir près de lui sur le trône. Ils causèrent ensemble longtemps, puis l'inconnu fit un signe vers le ciel et il en descendit plusieurs espèces de plats dont nous mangeâmes. Après quoi, le cheikh ayant demandé la permission de se retirer, reprit le chemin de la ville de Termide, que nous regagnâmes en peu de temps. Alors il me dit: « Il faut avouer que tu as eu du bonheur aujourd'hui de voir de tels personnages. »« Qui était-ce donc, ô cheikh ?» lui demandai-je. « Et en quel lieu étions-nous » ? C'était Khidr, sur lui soit le salut, me répondit-il. Quant à l'endroit où nous étions, c'est celui-là même où est resté pendant 40 ans Moussa, sur lui soit le salut, avec toutes ses bandes et qui est connu sous le nom de désert. Surpris de l'entendre parler ainsi, je lui dis: « Mais comment as-tu pu parcourir une si longue route en quelques instants ?»« Ah, reprit le cheikh, tu n'en es pas encore là, toi. » On raconte que Mohammed Ali Hakim Tirmidhi avait, de son œil intérieur, vu Dieu en songe 1001 fois. Le cheikh disait: « 100 lions affamés pénétrant au milieu d'un troupeau de moutons n'y causeront pas autant de ravages qu'en causera Shaitan en un instant dans le cœur d'un pécheur. Et 100 démons ne feront pas ce que fera en un moment la force de la personne sensuelle. » Voici ce que le cheikh racontait. Quand Adam et Hawa, après avoir fait pénitence, eurent été réunis, il arriva un jour qu'Adam étant sorti pour une affaire, Shaitan ayant pris avec lui son fils nommé El-Khannas, celui qui s'esquive, vint trouver Hawa et lui dit: « Je suis obligé de m'absenter pour une affaire. Permets que mon fils reste auprès de toi jusqu'à mon retour. » « Soit, dit-il. Dit Hawa:
Shaitan ne fut pas plus tôt parti qu'Adam survint. Quel est cet enfant demanda-t-il. C'est le fils de Shaitan, répondit Hawa. Adam, irrité contre Hawa, tua le fils de Shaitan, suspendit à une branche d'arbre chacun des morceaux de sa chair et retourna travailler. Aussitôt arriva Shaitan, qui demanda où était son fils. Lorsque Hawa lui eut raconté ce qu'Adam avait fait, Iblis appela son fils, et sur le champ, les morceaux de chair qui se trouvaient au haut des arbres se rejoignirent et formèrent un corps vivant, lequel vint se placer auprès de Shaitan. Ensuite, celui-ci, multipliant ses prières et ses recommandations, confia de nouveau son fils à Hawa et s'éloigna. À son retour, Adam, furieux de voir encore cet enfant, battit Hawa en disant « Je ne comprends pas pour quelle raison mystérieuse tu écoutes les paroles d'un ennemi, sans tenir compte des miennes. » Puis il tua le fils de Shaitan et le brûla, après quoi il jeta à l'eau une moitié de ses cendres, dispersa l'autre moitié au souffle du vent et s'en alla travailler. De son côté, Shaitan revint et Hawa lui apprit ce qu'Adam venait de faire. Shaitan n'eut pas plus tôt appelé son fils que celui-ci ressuscita et accourut auprès de son père. Alors, Shaitan supplia Hawa de se charger encore de son fils. Mais elle ne voulut pas d'abord y consentir. Cependant, vaincue par ses conjurations et ses prières, elle finit par accepter. Il lui laissa donc son fils et sortit. Adam, survenant, entra de nouveau en fureur, puis il tua l'enfant, et l'ayant fait frire, il en mangea la moitié et fit manger l'autre à Hawa. Suivant certains récits, la dernière fois que le fils de Shaitan fut rendu à la vie, ce fut sous la forme d'un mouton. Adam partit, Shaitan arriva. Quand Hawa lui eut rendu compte de ce qui avait fait Adam, il se réjouit et dit « Mon but était précisément de pénétrer dans vos entrailles et de m'y implanter. » Puis il appela Al-Khannas, qui lui répondit du fond du corps d'Adam et de Hawa. Que le Seigneur Très-Haut garde tous les musulmans des ruses de Shaitan et des maux que suscite la personne sensuelle.